Soyez bénis, vous tous qui suivez Parole Prédicateur dans son dernier numéro aujourd'hui. Cette émission que vous produit l'acheter du Samba, chargé de mission du révérend Bamouti, a l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui un homme de Dieu qui nous vient de très loin. Il s'agit du révérend Matou Salem de Bruxelles. Le révérend Matou Salem est pasteur du tabernacle Agapao Tabernacle de Bruxelles et de Agapao Tabernacle de Cologne en Allemagne. L'homme de Dieu que je reçois ce soir est marié à la sœur Marthe. Il est père de 7 enfants, parmi lesquels 3 garçons et 4 filles, dont des jumelles. Avec ces serviteurs de Dieu, nous allons donc nous entretenir pendant 60 minutes à votre intention, parlant d'être appelé de Dieu et comment surmonter les obstacles. Nous ferons parler son expérience à la lumière de la parole de Dieu, afin de vous permettre de voir comment Dieu traite avec les individus, comment Dieu traite individuellement avec chacun de nous, et comment il n'est toujours pas facile de répondre à l'appel de Dieu. Shalom, pasteur Matou. Shalom, bien-aimé. C'est avec honneur et plaisir que nous vous recevons sur le plateau de Parole aux prédicateurs pour parler du sujet que je venais d'annoncer, être appelé de Dieu et comment surmonter les obstacles. Et dans l'appel, d'une manière générale, on retrouve bien des aspects. L'appel au salut, comme tout chrétien le sait, mais aussi pour ceux qui ont fait l'expérience avec le message du temps de la fin, on parle de l'appel au message ou l'appel à sortir. Et enfin, nous allons nous appesantir sur votre appel au ministère pour voir comment Dieu vous a aidé à vous fixer et à surmonter les différentes difficultés auxquelles vous avez fait face. Commençons par le commencement, pasteur. Comment Dieu vous a-t-il appelé au salut? Merci, bien-aimé, pour la question. Bon, et s'il faut parler comment Dieu m'a appelé au salut, je crois que je suis, comme la plupart d'entre nous, né dans une famille chrétienne. Bon, et à cause de cette parole, et souvent nos parents nous parlaient de cette parole, et moi aussi, dans cette évolution en tant que jeune, mon père, entre parenthèses, était un diacre aussi. Mais moi, je n'étais pas un croyant. J'étais comme tous les jeunes de cet âge-là qui parcouraient, faisaient tout ce que Dieu pouvait mettre sur mon chemin. Mais à un certain moment, vous sentez, j'avais quand même déjà ce pressentiment que j'aimais beaucoup de choses de Dieu, que je m'intéressais plus à être avec des croyants, bien que j'étais comme tous les autres et qui étaient avant nous ou qui sont encore dans ce monde ici. Donc voilà un peu, je sentais déjà cela comme étant un chrétien, comme Christ est mort pour nous. Vous avez ressenti un intérêt pour les choses de Dieu. Oui. Et comment ça s'est passé? Il y a certainement quelques étapes. Bon, je disais que j'ai des parents croyants, j'avais des parents croyants. Et quand j'ai commencé mes études secondaires, j'ai passé plus de temps dans des internats chez des missionnaires américains. Et là, il y avait ce mouvement de ligue, de la lecture de la Bible. Et quand ce mouvement a commencé, et dans ces missions, donc dans ces écoles protestantes, il y avait déjà cet impact qui entrait. Et j'étais intéressé plus d'avancer, plus pour voir ce qui se passait là-dedans. Était-ce là le premier groupe auquel vous avez... Oui, en tout cas, c'est par là, oui, la lecture de la Bible. Donc, c'était une sorte de mouvement qui était dans les années 70-80, qui a balayé toutes les églises presque. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, la vocation vers Dieu. Vers Dieu. Mais il y a eu un antécédent quand même à cela. Un groupe auquel vous êtes allé, semble-t-il, nous a-t-on raconté,
parce que vous croyez que c'était des dieux et puis vous avez découvert que ce n'était pas des dieux. De quoi était-il exactement question? Toujours en train de ressentir l'appel de Dieu, vous êtes allé vers ce groupe-là? Là, c'était un groupe, comment je peux dire, un groupe de la lecture, on le faisait à l'école. Mais quand j'ai terminé mes secondaires, je me suis installé ici à Kin. Et là, j'ai joué au football. J'ai joué au football un soir. Je me promenais vers le stade, j'habitais Matongé. Et j'ai rencontré un homme. Et cet homme venait d'Ikassai. Il m'a demandé, il m'a abordé pour dire, bien-aimé, monsieur, pardon, je viens d'Ikassai, je ne connais pas Kinshasa. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un hôtel? Alors j'ai essayé, en tant qu'un homme, un chrétien, je n'étais pas vraiment un chrétien comme tel, mais le cœur, comme on dit, ça ne change pas. Alors j'ai accepté d'accompagner cet homme. On a circulé tout Matongé, tout Kassavo pour chercher des hôtels, je parle un peu en bref, on n'a pas pu trouver. Mais vers, je crois, 23h, minuit par là, on a trouvé une place dans un hôtel qui était au niveau de un des trois, en face d'un des trois, qu'on appelait Jocol. Et là, nous avons trouvé une chambre. Nous sommes entrés dans cette chambre. Le monsieur m'a dit, bon, comme tu as vu là où je suis, j'aimerais que tu montes dans la chambre et tu vois, comme ça, demain, tu peux venir me voir. Alors, je suis monté en chambre. Il a dit, bon, moi, je prie. Et est-ce qu'on peut prier? Curieusement, il va éteindre des lumières et il va allumer des bougies. Pendant qu'il allume des bougies, on entend des voix, comme tu entends ma voix là. Et des gens qui nous parlent, ah bon, on commence à lui poser des questions, mais tu étais où? Il a dit, non, mais j'étais là, cherchant. Alors, ces voix-là nous dira qu'ils se présenteront à nous pour dire que nous sommes des anges de Dieu. Nous sommes des anges de Dieu. L'autre dira, je suis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'autre dira Sainte Véronique. L'autre dira Saint Gustave. J'étais à trois. Pour moi, c'était une expérience que je n'ai jamais, à l'époque j'avais, je crois, 20 ans, que je n'ai jamais entendu parler par quelqu'un ou moi-même vivre une telle importance de cette chose-là. Et là, j'étais vraiment péré, il faut dire ici. Et la voix nous dira que non, voilà, toi, monsieur, donc à moi, tu aimes bien Dieu et Dieu t'aime beaucoup. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à travailler avec cet homme. Ils se sont présentés comme étant des anges de Dieu. Vous allez faire un travail de Dieu. À moi, il me dit, j'ai 3 dons. Tu as 3 dons. L'une de ces dons que tu as, tu viendras chaque jour ici avec ce monsieur qui s'appelle Kayembe et vous prierez pour malades. C'est toi qui prieras pour les malades, tu imposeras les mains et ces gens-là, ils vous donneront tout ce que vous avez, tout ce qui est nécessaire pour votre vie. Et c'est comme ça que j'ai connu cet homme. On a fait ça, donc je coupe un peu, on a fait ça pendant au moins 3 ans. Donc de 79 à 81. Chaque fois qu'il partait, il revenait, on se revoyait. Les gens venaient. Moi, je priais pour ces gens-là. Et les gens venaient avec de l'argent. En quel terme? Comment? La prière. C'était oui, Dieu notre Père. La prière, là, c'était simple. Quand vous priez, vous ne devrez jamais citer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous devrez faire au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Simplement comme cela. Les gens venaient, ils affluaient, on priait pour eux et on donnait de l'argent. Mais cet argent-là, cet homme ne me donnait rien. Sauf que si on achetait quelque chose à manger, on mangeait ensemble. Et avec cet argent, le monsieur pouvait se permettre d'aller dans des bars. L'hôtel, par exemple, l'hôtel Matongé là-bas, il pouvait descendre là et donner tous les gens qui étaient là, distribuer des casiers de bière sur chaque table. Il fumait, il cherchait des femmes. Et c'était comme ça. Alors, moi, ça a commencé à me poser des questions. Parce qu'une fois, il m'a demandé, c'est quoi la foi? J'ai donné la définition de la foi. Il dit, Dieu t'aime bien. Mais il y a d'autres dons que tu vas exercer. Mais pour le moment, tu fais d'abord ceci. Mais ça a commencé à me poser beaucoup de questions dans ma vie. J'ai dit, mais ces gens ici, ils se sont présentés comme étant des anges de Dieu. Mais comment ça se fait que la vie de cet homme, bon, il fait n'importe quelle vie, il mène n'importe quelle vie, il fume, il boit, il cherche des femmes, et
comment c'est là? Je me posais des questions à moi. Mais quand je venais en présence de cet homme, ces esprits-là revenaient et disaient non, ne pense pas comme ça. Si tu commences à penser comme ça, on va te tuer. Un peu comme s'il discernait ce que... Voilà, c'est comme si, en fait, il discernait ce que j'ai pensé, parce que je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. Je le pensais dans mon cœur. Mais quand je venais en présence de cet homme, et alors, ces esprits-là nous disaient, voilà, il ne faut pas penser ceci, nous sommes des anges de Dieu, et des choses comme cela. Mais tellement que ça me faisait un peu peur, jusqu'à un moment, il voulait me dire que voilà, on va te consacrer. Parce que ces esprits-là, si le monsieur n'est pas avec moi, je ne pouvais pas les entendre. Dès que je suis avec lui, maintenant je peux les entendre. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'imagination, des voix. On vous dit, vous sortez ici, vous allez voir ceci ou cela. Vous sortez, vous voyez la même chose. Vous partez au grand marché, vous revenez, on vous dit, vous avez vu ça en chemin, vous avez vu ça. Donc, c'est des choses terribles. Alors, ils m'ont dit, maintenant, on va te consacrer. Tu vas devenir comme lui. C'est-à-dire que, et ces jours-là, il m'a dit, bon, vous allez jeûner, vous allez prier, et cette nuit ici, on va te consacrer. Les jours arrivent, on était moi, le monsieur et sa femme. Et quand on a commencé à prier, chacun dans son coin, vers, je crois, 2 heures ou quelque chose comme cela, j'ai senti en moi comme une puissance qui m'a mis debout et j'ai commencé à crier, oh Seigneur Jésus-Christ, viens me libérer. Je suis donc ici, je ne sais pas comment faire. J'ai commencé à crier à haute voix. On était dans l'hôtel, mais ni le voisin qui était là, ni même le responsable de l'hôtel n'entendait rien. J'ai commencé à crier, à crier, à crier. Et quand j'ai commencé à crier le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors ces anges-là sont descendus. Ils ont dit, qui a commencé à crier? Et le monsieur a dit, non, c'est lui qui a commencé à crier. Ils m'ont dit, toi, comme on t'avait dit qu'il ne faut pas citer le nom du Seigneur Jésus-Christ ici, tu l'as fait, on ne te donnera plus, on ne va pas te consacrer. Alors, tu vas retourner. Mais comme il est 4 heures, tu restes ici. Demain à 6 heures, tu pars chez toi. Et on arrive vers moi, j'étais presque par terre. Le monsieur et sa femme sur les lits. Vers 6 heures, la femme de cet homme me réveille. Il me dit, Matou, réveille-toi. Je me suis réveillé. Il me dit, voilà, je viens d'avoir une vision. Oh, quelle vision? Il me dit, non, je viens de voir un ange qui est venu du ciel. Il était habillé en blanc. Il t'a pris par les bras, et il y avait un autre ange qui est venu, qui t'a saisi par le pied, et ils ont commencé à te disputer. Maintenant, l'ange qui était en blanc, il a donné un coup de pied à l'ange qui était en bas, et il t'a lâché. Pendant qu'il termine à me raconter ça, son mari se réveille. Frère, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un homme entrer en colère comme cet homme. Il s'est mis en furie, en colère, et il a commencé à taper cette femme. En fait, c'était ces esprits-là qui ont saisi cet homme et ils ont commencé à taper cette femme. On l'injuriait dans toutes les langues. Des insanités, des choses terribles. Il tapait cette femme dans tous les sens. Et la femme commençait à saigner dans des oreilles, dans la bouche, partout. Et moi, j'ai commencé encore à crier. Je me dis, ces gens de cet hôtel, comment ils ne peuvent pas entendre tous ces cris ici? J'ai crié qu'on va tuer quelqu'un ici. Jusqu'à 6 heures, on m'a dit, bon, ok. Et j'ai ouvert la porte et je suis parti. Ce soir, quand j'arrive chez moi, c'était le matin, et je me suis reposé un peu. Vers 16 heures, je vois un frère qui était dans la même rue que moi, à Bolia, donc à Matonga ici, qui était lui dans un groupe de prière, charismatique cette fois. Alors, ce frère, il vient vers moi, il me dit, bien-aimé, je t'invite à aller à l'église. Je dis, aller à l'église? Non, je ne pense pas y aller à l'église. Non, si tu peux venir avec moi, ça ne te coûte rien. Et j'ai senti à moi quelque chose me dire, entre dans la maison, prends ta Bible et suis cet homme. Alors, je suis entré dans la maison, j'ai pris ma Bible et j'ai suivi cet homme. Nous sommes allés, les groupes de prière se trouvaient à Kaouka, donc vers la rue centrale là. C'est là qu'on se réunissait. Et quand on entre dans ce groupe de prière, il y avait un monsieur, il s'appelait Mathieu.
qui a prêché ce soir-là. Et le monsieur a commencé à démontrer que le diable, Lucifer, peut se transformer à un ange de lumière. Alors, il peut se transformer en un ange de lumière et commencer à tromper les enfants de Dieu. Pendant que cet homme parlait, moi je me sentais qu'il est en train de me parler parce que je venais de vivre exactement la même chose. Que j'ai rencontré ces anges qui se sont dit des anges de Dieu, mais la vie qu'ils menaient était contraire à la parole de Dieu. J'ai commencé, je suis un homme un peu sensible. J'ai crié, j'ai pleuré là pendant que le monsieur prie. Et le monsieur, même le frère qui m'avait amené là-bas, il ne comprenait pas. Il dit, mais comment? J'amène un homme ici, il commence à pleurer comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Après la prière, tout le monde sont partis. Je suis resté là. Et le frère est allé appeler le prédicateur pour lui dire, voilà, je ne sais pas, le frère que j'ai amené, il est en train de pleurer là-bas. Et le monsieur est venu, il s'est assis comme tu es assis là. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Alors, je lui ai raconté tous ces événements que je viens de passer là. Ah, il a dit, non, ça, c'est une délivrance. Dieu vient de délivrer. N'ayez pas peur de ces esprits-là. On va prier et on va chasser, ils ne viendront plus jamais. Voilà. Donc ça, c'est en quelque sorte, c'est comment j'ai quitté déjà un peu pour venir dans des groupes de prière. Oui. Donc à partir de cette expérience, nous notons que toujours dans cette attraction, parce que Jésus a dit que nul ne peut venir au Père, à moi si le Père ne l'attire. Donc il y avait une attraction qui vous attirait vers Dieu, mais sans plus, mais vous débrouillez, vous êtes retrouvé à la mauvaise adresse. C'est une difficulté et c'est Dieu qui vous a sorti de là. Là, c'était vraiment, c'était la mort. J'allais mourir parce que je suis devenu comme ça. Et Dieu vous ramène vers un prédicateur qui révèle les ruses du diable. C'est ça. Alors, je m'installe maintenant dans ce groupe de prière. Maintenant, écoutez, dans ce groupe de prière, toujours à Kaouka ici, le monsieur qui était responsable, il s'appelle Théophile, mais il est aujourd'hui à Bruxelles aussi. Il est aussi devenu pasteur dénominationnel. On se voit. Alors, dans ces groupes de prière-là, tout le monde parlait en langue. Donc, tout le monde, je dis tout le monde parlait en langue, sauf moi. Alors, et le prédicateur qui monte en chair, chaque fois, il devrait connaître ça. Il faut, si vous ne parlez pas en langue, si vous ne parlez pas en langue, vous n'appartenez pas à Dieu. Mais finalement, un jour, ça m'a affecté. Je me suis dit, mais pourquoi moi, je ne parle pas en langue? Mais dans mon cœur, je sentais que je suis un enfant de Dieu. Et pourquoi je ne parle pas en langue? Alors, je dors chez moi. J'habitais toujours là, Matongé. Il y a des gens ici à Bruxelles, pardon, j'allais dire Bruxelles ici à Kinshasa, qui suivront peut-être, ils vont se reconnaître. Des gens comme de Binéné, de Richard Locaille et tout ça. Alors, quand je dors, toujours à Matongé là, cette nuit-là, je vois un homme entrer dans ma chambre. Il me dira, tu t'inquiètes parce que tu ne parles pas en langue. Là, c'est une vision. Oui, c'est comme une... J'étais sur le lit, mais je n'étais pas vraiment endormi profondément. Je vois un homme de couleur noire comme moi, mais quand il est entré, il a d'abord souri, et puis il m'a posé la question, tu te poses des questions parce que tu t'inquiètes, parce que tu ne parles pas en langue. J'ai dit, bon, c'est ce qu'on m'enseigne. Il a dit, non, demain, lève-toi. Il m'a donné l'adresse et la rue. C'est... bon, j'y arriverai. Il me donne l'adresse et la rue, mais sans la commune. Kinshasa est vaste.